Les images de match sont utilisées à des fins d'illustration. Par conséquent, elles ne proviennent pas de mes matchs. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur Roisen FM, c'est Simon et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode de ma série sur l'arbitrage. Et donc pour ce 5e épisode, on se retrouve pour le plus gros événement qui m'est arrivé en tant qu'arbitre. Donc c'est sur un seul match, mais qui a apporté beaucoup de choses par la suite. Et c'est aussi le match sur lequel j'ai le plus de souvenirs car j'ai dû faire un rapport entier sur tout le match et sur la suite, puisque il y a eu beaucoup d'actions. Mais je vais vous expliquer ça tout au long de cette émission. Alors c'est sur un match qui a eu lieu le 13 mai 2023, donc toute fin de saison dernière. C'était d'ailleurs le dernier match de championnat pour les deux clubs que j'arbitrais. Donc match entre le FCAV et Canton d'Ussel en Ligue de Bretagne. C'était un match de U15 D1. Donc jusque là rien de spécial, mais quand même un match avec de l'enjeu, puisque une des deux équipes pouvait monter, tandis que l'autre pouvait descendre. Donc comme je le disais dans mon rapport, dès le début du match, c'était plutôt tendu, du moins au niveau de l'ambiance générale. C'était aussi durant mes premiers matchs, donc des décisions qui ont pu être mauvaises, même si je ne pense pas, ou perçues comme mauvaises, et un manque d'expérience visible, bien évidemment. Mais ça, c'est la même chose pour tout arbitre qui commence, donc voilà, pas grand chose de spécial là-dessus. Donc une contestation surtout des parents, présents autour du stade qui contestaient toutes les décisions, mais bon, ça on est habitué et ça n'influe pas. Mais malgré ça, le match se passe plutôt bien et sur le terrain c'est plaisant. Le premier fait de jeu important arrive à la 28e minute, comme je le mets sur mon rapport, que vous pourrez retrouver en description. J'aurais juste enlevé les noms, mais globalement vous aurez tout vu si cela vous intéresse. Et pour ceux qui sont sur TikTok, du coup vous pourrez retrouver ça dans la description de la vidéo YouTube. Donc ce fait de jeu important, c'est quand un joueur de Canton d'Ussel part vers le but, il est retenu par un joueur de Redon Atlantique-Vilaine, donc le FCAV. Le joueur est retenu par l'épaule, mais pour moi ce n'est pas un anéantissement d'occasion de but, car tous les critères ne sont pas réunis. Donc je prends la décision de mettre seulement le carton jaune. Donc par rapport à cette décision, les critiques vont de tous les côtés, notamment le coach de Canton d'Ussel qui ne comprend pas ma décision et qui met les pieds sur le terrain pour me demander de venir m'expliquer. Donc je le renvoie vers son banc sans lui mettre de carton pour pas envenimer la situation. Et je lui explique ce que je viens de dire, que pour moi les conditions de l'anéantissement ne sont pas respectées, donc peut pas y avoir de carton rouge. Comme je l'écris, le match reprend normalement après que le coach ait compris. Sur le terrain, les joueurs restent calmes et respectueux, même s'il y a quelques contestations, mais ça c'est comme à tous les matchs. Deuxième moment de contestation en seconde période avec une main que je siffle, donc penalty contre le club de Redon. Les parents ne sont pas d'accord avec moi, mais je suis sur le terrain et je prends la décision de siffler penalty car pour moi la main dévie le ballon de sa trajectoire. Je dis clairement que j'ai pris ma décision et que ça changera pas et le penalty est tiré. Et puis voilà, rien de spécial là-dessus. Puisque c'est un match de U15, le match dure 80 minutes et à partir de la 79e minute, il y a des nouvelles tensions avec une nouvelle faute d'un défenseur de Redon sur un joueur de Canton d'Ussel qui était dans son camp. C'est une faute plutôt impressionnante, le ballon est touché, mais le pied est haut. Pied haut mais pas au-dessus de la cheville selon moi. Le geste étant très dangereux quand même, je mets le carton jaune et le joueur de Redon est directement allé s'excuser auprès de son adversaire après cette faute. Mais les joueurs commencent à s'énerver, je donne l'accord aux dirigeants des deux équipes de rentrer sur le terrain pour calmer les esprits. Le joueur du FC Canton d'Ussel est lui blessé à la cheville. Le dirigeant de Canton d'Ussel lui me demande de mettre carton rouge. Je refuse bien évidemment, c'est pas lui qui va me dire quelle décision je dois prendre. Je fais reprendre le jeu avec une offensive pour le Canton d'Ussel avec un coup franc. Mais le ballon sort en touche pour Redon du côté des bandes de touche. La touche est jouée donc sur ce côté, au ras de la ligne de touche. Et c'est le joueur de Redon qui part en offensive. Il est touché, il y a un contact physique qui le fait légèrement dévier de sa trajectoire. Et c'est là que tous les éléments principaux vont avoir lieu, mais je le raconterai dans un deuxième épisode sur ce match. À savoir qu'avec ces événements, j'ai décidé de siffler la fin du match, et donc un résultat de 3 buts partout.
Donc voilà pour l'explication de ce match et ce premier épisode donc sur ce match, puisqu'il y aura toute la suite avec des événements plus importants. Merci de nous avoir suivis sur Roison FM et à très bientôt pour de nouvelles émissions. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager.